les amis, Myriam Kaiser, en ce beau mardi matin. En attendant que vous soyez quelques-uns, moi je suis à boire mon café au champignon. Je vais attendre s'il y a quelques personnes. Il y a quelques personnes qui se joignent à moi. Faites-moi des coucous, dites-moi qui vous êtes pour que je puisse savoir. Je vous attends nombreux. On est dans une période. Bon matin Stéphanie, bon matin Eric, Linda. J'essaie de voir qui me voit. Sylvie, Lucie, Colette, Stéphane, Patrick. Bonjour Sandra, bonjour Michel. Bon, vous êtes déjà plusieurs. Bon matin Colette. Ce matin, je vais vous parler parce que j'ai plusieurs personnes qui, au fil du temps, m'ont entendu parler, surtout très récemment. Là, j'ai parlé beaucoup de se souvenir de qui on est. Vous savez, avec tout ce qui se passe, je pense que c'est l'appel, puis je vais laisser faire mon chocolat, c'est l'appel qu'on a présentement. C'est même le cadeau que tout ce revirement, tous ces chamboulements nous proposent. C'est de se souvenir de qui on est, mais profondément. J'ai eu plusieurs personnes qui m'ont dit « Comment on fait ça? » Moi, je n'y arrive pas, je ne sais pas comment faire ça. Me souvenir de qui je suis. J'en ai parlé beaucoup dans les dernières vidéos, mais là, ce matin, je veux faire juste sur le sujet. Je vais vous parler de comment, moi, cette image-là est venue à moi. Tu sais, on dit qu'on est Dieu. Allô, Myriam? Longtemps, il va falloir s'appeler, nous autres. On a l'image, on sait qu'on est Dieu, mais dans notre tête, dans notre esprit humain, c'est difficile de trouver le sens. On ne se sent pas très Dieu, hein? Surtout quand on est dans la peur, quand on est contracté, quand on est dans notre brouhaha quotidien, quand tout bouge beaucoup, quand ça va vite. On ne se sent pas très Dieu. On ne se sent pas très créateur. Et pour moi, la sensation, je suis Dieu, elle a commencé avec des images. Quand on est des artistes, c'est souvent comme ça, ça prend des images. Moi, mon père, il utilisait un cristal, comme un cristal autrichien, là. Puis il disait, bien ça c'est Dieu, puis peu importe de quel angle vous regardez, vous allez voir certains, vous allez voir ça rose, d'autres vous allez voir ça vert, d'autres vous allez voir ça bleu, vous regardez toujours la même pièce, donc vous regardez toujours le même Dieu. Puis ça m'avait beaucoup frappé dans le temps, cette image-là. Puis ça a fait son petit bonhomme de chemin. Puis moi, je vais vous donner une image différente, puis vous verrez si ça vous parle. Moi, mettons, ici, je suis assise dans mon salon. Il y a des vitres tout le tour, il y a des fenêtres tout le tour. Puis on va juste s'amuser à se dire, bon, cette fenêtre-là est teintée, elle est bleue. Cette fenêtre-là est teintée, elle est verte. Celle-là est jaune, celle-là est rouge, celle-là est rose. Bon, on va mettre des fenêtres, un peu comme dans une cathédrale, là. On va mettre des fenêtres de toutes sortes de couleurs. Puis la lumière qui rentre, on va s'entendre pour dire que c'est toujours la même lumière. Vous êtes d'accord avec moi? C'est toute la même lumière. Mais elle va avoir une réflexion différente selon la fenêtre au travers duquel elle traverse. OK? Ça va dépendre comment je dirais ça? De l'intensité du soleil, ça va dépendre de plein de choses, puis ça va faire un jeu de lumière. Moi, l'image que sur quoi je me suis accrochée pour me faire cette image-là de Dieu, c'est que nous, les êtres humains, on est seulement des organismes. Ça demande beaucoup d'humilité de se voir comme des simples organismes, mais on est des organismes, comme les arbres, comme les plantes, comme les animaux, on est des organismes. Ça ici, c'est un organisme qui va mourir, qui va faire un temps, puis qui va disparaître à un moment donné. Mais c'est comme la fenêtre, où la couleur de la fenêtre peut disparaître, mais la lumière demeure. Donc, la vie qui nous traverse, c'est la vie, avec un grand L puis un grand V. C'est la vie. Bonjour Myriam, bonjour Martine, je vous dis bonjour à tout le monde qui me font des hallos, merci beaucoup d'être là. Donc, c'est la vie. La vie nous traverse, puis ce qu'on appelle Dieu, ce qu'on appelle, peu importe la source, ben c'est la vie. Hein? Même Jésus disait, je suis la voie, je suis la vérité, je suis la vie, la vie. Puis, quand il disait, je suis la voie, là,
Il disait pas il y avait une route spécifique, qu'il fallait que ça soit judéo-chrétien, ou c'était pas ça qu'il disait. Quand il disait « je suis la voie », il parlait qui était le chemin. La voie, là, le synonyme d'une voie, c'est un chemin, c'est une route, c'est un sentier. OK? Puis le sentier, la route sur laquelle Dieu se trouve, c'est notre route de tous les jours. Tous les matins, vous vous levez, vous avez une route devant vous pour la journée. Ça peut être instant après instant. Je suis la voie, donc il est là. La vérité, moi, je vous partage ma vérité. Mais la vérité, c'est pas quelque chose que quelqu'un possède puis que d'autres n'ont pas. La vérité, c'est une résonance. Si vous rentrez en votre âme et conscience en ce moment, si vous mettez votre main sur le cœur, si vous vous branchez à l'espace qui est sans pensée, mais qui est dans l'espace de qui vous êtes profondément, là où vos intentions prennent racine, là où vos élans prennent racine, vos idéaux, votre verticalité, quand vous touchez le meilleur de vous, ça prend racine dans cet espace-là. Vous touchez à cet espace-là, puis vous sentez si la personne qui vous parle, il y a une résonance ou pas. Ça fait justement ça. Hein? Ça part puis ça revient à sa source. Donc, la vérité, c'est une résonance. Donc, je suis la voie, je suis la vérité, mais il a dit, je suis la vie. La vie, là, c'est parce que c'est ce qui fait qu'on sent la vitalité, c'est ce qui fait qu'on inspire par les petits trous ici en dessous. C'est notre inspiration, c'est notre contribution, notre expiration, ça, c'est la vie. Puis, c'est comment on se sent animé, hein? Parce que notre âme, c'est la signature de la vie. C'est un peu comme, comment je dirais ça, on est fait en multicouches, là. On a notre corps physique, on a notre corps émotionnel, on a notre corps éthérique, mais on a aussi ce corps mystique notre corps spirituel, qui est le meilleur de soi, qu'on touche pour certains par moment, pour d'autres plus souvent. Mais moi, mon intervention ce matin, elle veut vous amener d'une façon très, très, très concrète à y toucher le plus souvent possible. Donc, on a beaucoup appris qu'on était une facette de Dieu, on était une image de Dieu, on était une représentation de Dieu. Mais on n'est pas une représentation de Dieu, parce qu'on n'est pas une représentation de la vie. On est un organisme qui est traversé par la vie, de la même façon que vous. Quand l'hiver est là, puis qu'il fait très froid, il fait moins 40 ici au Québec, vous allez enfiler une combinaison, vous allez enfiler des mitaines. Vous êtes toujours, puis quand vous rentrez dans la maison, puis que vous enlevez les mitaines, vous les pitchez sur le banc en rentrant, bien, c'est un peu ça. Moi, j'ai vécu une expérience de sortie de corps, une expérience de mort imminente, puis j'étais à l'extérieur de mon corps et j'ai vu que mon corps était comme une mitaine que j'avais enlevée. Puis il n'y avait pas plus ni moins d'intérêt que la mitaine que j'avais pitchée sur le banc, mais qui je suis, puis même ma couleur était complètement à côté. Puis si on avait demandé aux gens, mettons, je suis décédée, je suis dans mon cercueil, puis les gens qui me connaissent, on aurait dit, c'est qui Myriam? Ils auraient dit, ben là, tu sais, c'est une fille qui est articulée, qui est colorée, qui peut être intense, bon, ainsi de suite. Ce qu'on aurait dit de moi, je sentais que ça faisait partie de mon corps astral. C'était pas mon corps physique à quoi ça appartenait, cette signature qui est à ma couleur à moi. Donc, ma couleur suit mon âme, puis mon âme était complètement... Et je me sentais complètement moi. Mais ça, c'est la vie. OK? Donc, il y a des gens qui me demandent, Myriam, comment faire pour rentrer en contact avec le souvenir de qui je suis? Parce que j'ai beaucoup, beaucoup parlé dernièrement avec la plaque de Guylaine Langto. Je me souviens de qui je suis, hein, pour ceux qui veulent l'acheter. Vous avez juste à trouver le site Personocratia. Puis j'ai beaucoup, beaucoup parlé de ça. Comment se souvenir? Et là, la question que les gens m'ont demandé, Myriam, peux-tu nous dire comment se souvenir? Puis moi, je n'ai pas une recette pour tout le monde. Je vous partage qu'est-ce qui a fonctionné pour moi, puis qu'est-ce qui fonctionne jour après jour. Donc, j'ai arrêté de penser que j'étais une image de Dieu, une représentation de Dieu, et j'ai commencé à sentir que j'étais, comment je dirais ça? J'ai pris conscience que j'étais Dieu qui faisait une expérience humaine et qui avait dû se densifier pour être capable de se manifester sur ce plan-ci. À un moment donné, j'avais entendu, comment qu'elle s'appelle, donc, attendez-moi une seconde, je vais aller voir le livre, là.
le livre Mes amis, Dialogue avec l'ange. Le nom de l'auteur m'échappe, là. Puis elle disait de l'ange, elle dit, il est ma préfiguration dans l'invisible. Je suis sa figuration dans le visible. Ça m'avait beaucoup percuté. Il est mon pareil intemporel. Je suis son pareil limité dans le temps. Donc, il est mon complément intuitif dans l'esprit et moi, son complément exécutif dans la matière. J'avais trouvé ça vraiment très beau. Il est mon corps de lumière et je suis son corps de matière. Il est mon complice et mon complément. Donc, c'est comme si, quand on regarde la source, c'est très éthérique. Puis, c'est comme si l'image qui me vient, c'est, mettons qu'il y a eu cette lubie-là de vivre différentes, la source a eu cette lubie-là de vivre différentes formes, différentes expériences, puis il s'est densifié, puis peut-être que ça a fait un ange, puis cet être-là s'est densifié, puis ça a densifié, puis ça a fait un maître ascensionné, peut-être, et ainsi de suite. Mais on est une densification d'énergie sur le plan terrestre d'une source qui veut faire cette expérience-là. Et pour moi, de me souvenir que je suis Dieu, de me souvenir de ça, ça fait que ça me donne toute une autre attitude, toute une autre position intérieure pour traverser mes journées. Si je sais que je suis comme une enveloppe, un véhicule, des fenêtres au travers laquelle la vie, avec un grand V, regarde, mais c'est sûr que la compassion, la présence à l'autre va être différent. Le sourire à l'autre va être différent. Mes choix vont être différents. Et pour se souvenir de comment est-ce que la source vivrait le plus purement sur ce plan-ci, c'est est-ce que mes décisions, est-ce que mes choix, est-ce que mes actions partent de l'amour ou de la peur? C'est toujours cette même question-là. Si ça part de la peur, là, c'est quelque chose de fictif, c'est quelque chose qui est comme de la fumée. C'est quelque chose que si on change une petite donnée, elle disparaît. Hein? C'est comme l'enfant qui a peur du monstre en dessous du lit, mais on met la lumière, puis le monstre disparaît. On regarde, on l'observe. La peur, il faut l'observer. Il faut regarder, on a peur de quoi? Puis c'est quoi le pire qui peut arriver? Puis on a peur de quoi? Puis on a peur de quoi? Puis ça disparaît. La peur disparaît à la lumière de l'amour. Puis moi, quand on me demande concrètement comment on fait ça, se souvenir de qui on est, déjà, il faut savoir que on est la densification de la source qui s'est donné une multitude de formes, une multitude de couleurs, une multitude de facettes. Et c'est comme ça qu'on peut voir qu'on est juste cette réflexion-là. On est juste cette réflexion-là. Et ça permet aussi de voir la réflexion de l'autre avec un sourire. Parce que quand vous regardez l'arc-en-ciel, le rose ne dit pas au vert, tu ne devrais pas être cette couleur-là. Tout a le droit d'exister. Parce qu'on vient de la source, puis on retourne à la source, mais on est ça. Et ça change, de savoir qu'on est Dieu, ça change complètement la position intérieure parce que comme je suis créateur de tous les possibles, comme je suis participant à ça, hein, de par où je mets mon attention, bien, je suis tout-puissant. Tu sais, Jésus, il disait, tu n'as aucun pouvoir sur moi, parce qu'il savait qui il était. Il savait ça. Donc, de se souvenir de ça, ça fait que tu as peur de rien. Tu as peur de rien, tu sors de là. Puis plus tu as peur de rien, plus tu te rends compte que tu n'es pas atteignable, tu n'es pas touchable. Puis ce que les autres pensent de toi, les opinions, les critiques, les visions, ça bouge, ça ne fait pas bouger cet espace-là qui est très profond. Et c'est à mesure, c'est à force de se ramener là. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais la meilleure façon pour y arriver, mes amis, c'est d'arrêter notre pensée. Puis ça, il y en a beaucoup qui vont dire que c'est difficile. Mais c'est difficile au début. C'est difficile au début. Puis moi, je propose aux gens que j'accompagne de couper tous les contaminants, tout ce qui entretient la peur, de couper tout ce qui nous éloigne de se souvenir de qui on est,
de cette verticalité, de la sensation qu'on est dans notre pouvoir, de se désidentifier aussi de l'histoire, parce que l'histoire qui nous est arrivée, c'est un peu comme le vêtement qu'on porte. Il y a des vêtements bien luxueux, puis il y a des vêtements souillés. Puis notre histoire, c'est un vêtement qu'on porte, qu'on a porté. Des fois, il y a des gens qui ont vomi sur nous, mais un peu comme si mon bébé vomit sur moi, je ne vais pas rester avec ça. Je vais le laver, je peux le jeter si je veux. Il y a des gens à qui j'ai proposé d'aller l'enterrer ou de brûler ces vêtements-là, parce que ce que vous êtes était avant votre histoire. Puis si vous êtes souffrant, si vous êtes... si vous vous sentez horizontal, étendu sur l'asphalte, en train de vous laisser mourir, c'est que vous vous identifiez à quelque chose de souffrant, mais ce n'est pas vous. C'est pas vous. Votre vous existait avant l'histoire. Votre vous existe de tout temps, de toute éternité. C'est l'espace en vous qui est immuable. C'est l'espace en vous qui est vertical, qui ne bouge pas. Puis de prendre comme un pas de recul, les sages vont appeler ça devenir le témoin silencieux. Donc, le témoin, c'est une position où, si je suis témoin, par exemple, d'une caravane qui passe, je ne suis pas dans la caravane, je suis à l'extérieur, je l'observe. Je l'observe. Puis observer, c'est pas de juger, d'étiqueter, de critiquer, de mettre des noms, des tags, de dire que c'est correct, que c'est pas correct, que ça devrait pas, que c'est évolué, que c'est en pleine conscience, que ça ne l'est pas, que c'est... C'est pas ça, c'est de regarder. Puis on n'a pas appris les êtres humains à regarder. Les enfants regardent sans penser. Les enfants regardent avec émerveillement. D'ailleurs, les grandes émotions humaines de joie, d'émerveillement, de reconnaissance, c'est tout. Faites juste observer mon corps. Voyez-vous la statue ici que j'adore? Est dans cette émotion-là. Les bras s'ouvrent, puis regardez l'inspiration, puis regardez la pensée qui se tait. Ça, là, c'est la signature des émotions d'ouverture. Puis c'est physiologique, là. Je ne parle pas quelque chose d'ésotérique, là, les amis. Quand on est en émerveillement, quand on est en reconnaissance, cette espèce de inspiration qui s'arrête, qui arrête la pensée, l'inspiration arrête la pensée et elle fusionne avec ce qui est devant. Vous regardez un paysage d'automne avec, c'est magnifique, le soleil, ses couleurs, puis là, vous regardez ça, vous faites « Wow! » Vous vous sentez partie prenante de la beauté. Ça, c'est être le témoin. Puis le témoin s'émerveille devant autant quelqu'un qui est en contraction, parce qu'il cherche son expansion, que devant quelqu'un qui est en expansion, qui est zen, assis sur le lotus sous sa roche. Tout est beau. Tout est beau. Nos luttes sont belles, même si, tranquillement, à force de se souvenir de qui on est, il y a moins de luttes. Parce qu'on se rend compte qu'être le témoin, c'est sortir de la résistance. Résistance à tout ce qui est, à tout ce qui nous contracte, à tout ce qui arrive. Ça ne veut pas dire de ne pas être dans l'action. Ça ne veut pas dire de ne pas suivre nos convictions. Ça veut juste dire de ne pas s'amalgamer, de ne pas se saisir des choses, puis de créer des liens douloureux, des ficelles qui gardent notre cœur en turbulence parce que la trame de la vie, ben, elle continue, puis nous autres, ben, on s'est attaché à quelque chose, puis on s'est attaché à une opinion, puis on s'est attaché à ce que les autres pensent, puis à ce que les autres voudraient, puis là, on s'attache à ça, puis on continue notre route, mais on est liés. Puis se détacher, ça veut dire de toujours rester les mains ouvertes, en regardant les choses aller, venir, dans l'inspire, dans l'expire, mais en sachant que c'est le mouvement de la vie, ça. C'est le mouvement de la vie, ça. La vie avec un grand V, celle qui vous traverse. Donc, comment se souvenir de qui on est? Ramenez-vous un pas en arrière. Prenez un pas de recul, celui du témoin, et observez. Mais en ressentant que la vie regarde au travers vous, que la vie goûte au travers vos papilles, que la vie sent au travers votre peau, que la vie voit au travers vos yeux. Et vous êtes créateur, on est créateur parce que vous regardez un autre être humain, vous regardez une autre couleur. Et c'est magnifique, c'est magnifique. Vous savez, on est présentement dans une période où tout est arrangé pour nous diviser. Puis plus on sent la division, plus on s'éloigne de qui on est parce que l'unité,
c'est se souvenir de qui on est. On vient de la même source et on retourne à la même source. On est tous des organismes humanoïdes avec une couleur, une vision, des expériences différentes, avec des perspectives différentes. Puis nos perspectives changent au fil du temps, au fil de la vie. Nos couleurs changent et c'est magnifique. Il faut donner le droit aux autres. Tu sais, un petit bébé qui fait du quatre pattes, il n'est pas mauvais de faire du quatre pattes. Tu sais, des fois, j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai quelqu'un de ma famille qui n'est pas capable d'évoluer, il n'est pas capable de devenir en pleine conscience, puis j'essaye, puis il y a beaucoup de critiques en arrière de ça, puis j'ai envie de dire, hey, le bébé qui fait du quatre pattes, il fait le meilleur quatre pattes qu'il y a à faire. Puis la personne qui court le marathon, puis qui grimpe les sommets, a fait la meilleure compétition qu'elle peut faire. Mais elle a fait du quatre pattes, puis c'est pas mal d'être à quatre pattes, c'est pas mal de ne pas avoir un niveau de conscience aussi élevé que d'autres. On souhaite que par rayonnement, notre niveau de conscience puisse propulser les autres. Parce que quand notre niveau de conscience est plus bon, on est plus souffrant, c'est juste ça. C'est juste ça, mes amis, c'est juste à cause de la souffrance. Puis présentement, on est invité à sortir de la souffrance parce que c'est une ère de troisième dimension. Puis ça, là, les amis, c'est pas ésotérique ce que je vous dis. Tu sais, on change. Puis les dimensions, c'est juste des plans plus subtils, c'est plus léger. La subtilité veut dire la légèreté. Donc, plus on parle de différents plans de conscience, c'est des plans plus légers. Puis on n'a pas besoin de prendre une soucoupe volante puis aller ailleurs pour s'alléger. On peut être ici maintenant. Ici maintenant, en ce moment, je me sens plus légère que d'autres moments où je me sens moins légère. Donc, quand je me sens moins légère, comment est-ce que je fais pour m'alléger? Bien, c'est que j'arrête de me contracter face à ce qui est. J'arrête de résister parce que la résistance, c'est comme si je m'amalgame, je m'attache, je mets des chaînes autour de moi puis de la situation, puis je me crispe autour. Puis la peur fait ça. J'ai peur, puis la peur, c'est toujours une projection dans l'avenir. Quoi si c'est pire que c'est maintenant? Quoi si on n'arrive pas à... quoi si... Et la projection est dans l'avenir. Puis pourtant, la vie est toujours présente, puis elle nous aide toujours à traverser. Pour avoir vécu le pire, je peux vous dire que la vie est toujours à l'œuvre, puis c'est comme un manque de confiance en l'avenir d'avoir peur. Parce que dans l'avenir, si vous êtes là, la vie va être là. Puis la vie va vous traverser. Puis la vie, c'est elle qui crée tous les possibles, c'est elle qui brise les barrages, c'est elle qui, par des tsunamis, des ouragans ou des volcans solaires, ou peu importe, la vie, là, c'est elle qui crée ça, puis c'est la même qui vous traverse. Et plus on ressent ça, plus on médite là-dessus, plus on porte ça, plus on se rend compte que, tu sais, quand on dit qu'on est des êtres de pouvoir, on est des êtres créateurs, c'est quand on se colle à ça qu'on est ça. Donc, comprendre qu'on est Dieu, c'est aussi le sentir. Dieu, là, c'est la vie, c'est les fleurs, c'est les odeurs, c'est ce qui se présente devant nous, c'est l'autre être humain qui est contracté. Puis si toi, tu as été contracté, puis que tu arrives à te décontracter, ben tu deviens bienveillant avec la personne qui est dans sa contraction. C'est comme la sage-femme qui accompagne la femme qui est en train d'accoucher. Elle n'est pas en train de se taper sa tête en disant qu'elle ne devrait pas être en contraction. Non, elle est en contraction. Puis elle va l'aider à respirer, puis à s'inspirer au travers de ça, puis à s'ouvrir à la vie qui la traverse, puis elle va l'aider. Donc c'est ça, mes amis, qu'on a à faire. Puis on est dans une période où on se polarise. Il y a eux autres, puis il y a nous autres, puis eux autres, ils ne pensent pas comme nous autres. Puis, hey, suivez vos élans. Suivez vos élans. Si vous voulez rester chez vous, restez chez vous. Si vous voulez aller manifester, allez manifester. Si vous voulez écouter la télé, écoutez-la. Observez vos vibrations. Si vous voulez couper le corps puis pitcher votre cellulaire, faites-le. On a à suivre nos élans, mais moi, là, j'observe qu'est-ce qui m'allège. J'observe qu'est-ce qui me rapproche de ce souvenir-là et je me colle à ça. Et je me colle au mouvement qui me ramène à me souvenir de qui je suis, puis surtout à me souvenir que je suis créatrice de tous les possibles, parce que je suis la source de toute chose, sinon je ne serais pas là. Puis quand cet organisme-là va disparaître, bien, je vais retourner sous une forme ou non à la source de tout ce qui est. Et mes amis, je reviens à ça.
Si vous me voyez quelque part, vous allez sûrement me voir avec ce thème-là. Je me souviens de qui je suis. C'est pas juste quelque chose pour faire cute. J'ai parlé avec Guylaine Langto, celle qui était l'initiatrice de ça. Puis elle m'a envoyé un autocollant. Elle a sorti des autocollants. Donc pour ceux qui disent moi je ne peux pas mettre ça sur ma voiture parce qu'il n'y a plus de place maintenant pour coller ça sur nos voitures. Bien, ceux qui en sentent l'élan, il n'y a pas d'obligation. On s'entend que c'est juste du papier puis de l'encre là. Mais c'est l'intention en arrière. C'est l'intention en arrière. Donc, puis c'est des rappels. Hein. Les êtres humains, là, toutes les affaires qu'on se met, puis les symboles, puis tout ça, c'est des rappels. C'est des rappels qu'on vient de la source, qu'on retourne à la source, puis qu'on croise on croise toutes les autres facettes au travers de ça, puis qu'on part tous du même endroit. C'est juste à ça que ça sert. Donc, ceux qui veulent l'autocollant, ben, c'est comme si c'est un espèce de plastique qui est très... ouais, il est un peu collant, je dirais. Mais c'est aussi... c'est statique, là. Puis ceux qui veulent mettre ça sur leur voiture pour encourager le mouvement, de se souvenir de qui on est. Puis c'est ça que les forces d'opposition, c'est ça que les forces de l'homme, c'est ça que on a tenté de faire oublier aux gens depuis des millénaires. C'est ça la grande guerre spirituelle qui a lieu présentement, c'est qu'on veut enlever aux êtres leur souvenir de leur toute-puissance, de leur... les ai commandé les plaques de Guylaine Langto. OK, c'est bon. Oups. Là, je vais finir parce que mon cellulaire est en train de tomber mort. Mais je vous propose, hein, le site de Guylaine Langto, c'est Personocratia. Donc, comme vous pouvez en commander pour ceux qui veulent envoyer ce message-là. Puis, pour ceux qui veulent savoir comment se souvenir de qui ils sont, ramenez-vous, faites taire ça, puis descendez dans votre senti, descendez dans vos sens, puis dans ce souvenir-là. Un pas de recul, puis présentement, tous nos tirs vers l'amalgame au wash. Sortons de là. Allez dans le bois, allez dans le bois, allez dans le bois. Les arbres, leur mission, si on veut dire, sur la terre, c'est d'être présent, sans mouvement, sans pensée, sans parole, sans étiquette, d'être présent et d'être. Donc, je vous embrasse. J'espère que ça vous a parlé. J'aimerais ça que vous me le dites si ça a été concret pour vous. Juste m'écrire ça en dessous de la vidéo. Si vous avez quelque chose, une prise, hein, c'est ça, une prise de conscience, c'est une prise sur quoi on peut s'agripper. Puis, mes amis, sérieux, là, partageons ça. Partageons ça, puis gardons la légèreté dans ce qu'on est en train de vivre, parce que la lourdeur, c'est tout pour nous emmener loin de ce qu'on est. Coupez le câble, puis allez dans le bois. Je vous le dis, mes amis, coupez le câble, puis allez dans le bois. Gros bisous, je vous embrasse fort, et à très bientôt.